Sais-tu qu'il ne suffit pas de définir des objectifs pour atteindre le succès? Il faut pouvoir connaître le chemin à utiliser pour pouvoir réussir et atteindre le succès. Définir ses objectifs, oui, mais les atteindre, il faut une solution pour y arriver. C'est ce que PEPS décide de te montrer à travers son émission. Chères Pepsiennes, chers Pepsiens, bonjour. J'espère que tu démarres ta semaine avec beaucoup de punchy, de peps pour une semaine bien réussie. Si oui, la Pepsienne Francine est là pour t'accompagner, te montrer le chemin, car tu sais, elle est là pour t'apporter du punchy, de l'énergie, du peps pour une semaine bien remplie, suivant notre leitmotiv inspiration, motivation et passage à l'action. Et donc, ce jour, nous allons passer à l'action en te montrant le chemin à suivre pour pouvoir atteindre tes objectifs. Quand tu vois une grande personne qui a réussi dans sa vie, qui a atteint ses objectifs, et tu lui poses la question de savoir, mais comment elle a fait pour pouvoir atteindre ses objectifs, cette personne te dira, voyez grand, pensez-y et soyez inspirés. Je te répète, pensez-y, voyez grand et soyez inspirés. Oui, pour pouvoir donc atteindre ton objectif, cher Pepsien, il y a une méthode tout simple qui est mise à ta disposition par PEPS pour te permettre d'atteindre tes objectifs aisément. Une solution simple à travers l'acronyme PAR. Vous allez me dire ça, c'est quoi encore? Oui, PAR. P pour plan d'action. A pour action. Et on mettra en parenthèse passer à l'action. Et R pour retour rapide et visibilité, ou comme le disent les Anglais, le feedback. Donc, ta méthode PAR va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs aisément. Les objectifs que toi-même tu t'es définis, tu vas pouvoir les atteindre aisément. Alors, donc, rentrons dans le vif du sujet en définissant les acronymes. Le P, on avait dit que c'était quoi déjà? Plan d'action. Oui, exactement. Le plan d'action, c'est la stratégie globale. C'est là où tu t'assieds et tu te poses des questions. C'est là où tu définis ton objectif. Oui, on a appris à le définir, mais cette fois-ci, ton objectif doit être SMART. On n'en a pas parlé, mais je te rappelle rapidement cet acronyme SMART-là, parce que l'objectif, ce n'est pas de définir les objectifs, hein, on est déjà passé là-dessus. SMART, tu prends le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, et le R pour réalisable, et le T pour temporel ou dans le temps. Donc, pour que ton objectif que tu veux atteindre puisse se réaliser, il faut que ce soit SMART et que ça remplisse ces conditions. Si tu fixes un objectif SMART et tu mets en œuvre ton plan d'action, c'est-à-dire que tu veux maintenant savoir qu'est-ce que je dois abandonner. Évidemment, pour pouvoir atteindre des objectifs, il faut faire des sacrifices.
Donc, tu dois anticiper sur le fait que quel est le problème que je veux résoudre? Quelle anticipation je dois faire? Je dois anticiper pour pouvoir dire non à des moments donnés. Tu dois anticiper sur le fait de pouvoir dire non à des personnes qui veulent te détourner en te confiant d'autres choses dans la période. Tu dois pouvoir anticiper sur le fait de pouvoir leur dire non. Tu dois pouvoir anticiper sur les sacrifices à faire. Évidemment, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Tu dois faire des sacrifices. Donc, tu anticipes sur ça. Est-ce qu'il faut ne pas dormir pendant des jours pour pouvoir réaliser, écrire ton objectif, le mettre ça en œuvre? Tu dois anticiper ça. Donc, tout ça là se retrouve dans le plan d'action qui est la stratégie globale. Et donc, dès que tu arrives à définir ton plan d'action, qu'est-ce qui te reste à faire? Il faut passer à l'action. Évidemment, je sais que tu es un champion et que tu as trouvé la réponse. Il faut passer à l'action. Imagine un architecte qui reste dans sa maison et qui décrit la prochaine maison qu'il veut construire et qui fait le plan, déchire, reprend le plan, etc. Il passe des jours, des mois là-dessus et réalise un bon plan. D'accord? Le bon plan est réalisé. Si le plan reste à l'étape de plan, ça ne sera jamais réalisé. Il faut bien un maçon pour venir prendre ce plan-là et le mettre en œuvre en posant la première brique, donc un passage à l'action. Parce que vous savez ce qui nous tue? Nous avons plein de projets en tête. Nous avons des idées. Je vais faire ci, je vais construire un château en Espagne, je vais doter ma femme, je vais commencer un nouveau business, je vais acheter un champ, je vais. Tant qu'on ne passe pas à l'action, ça reste à l'étape de je vais. Et ça ne se réaliserait jamais. Et le jour où tu vois quelqu'un réaliser exactement le même projet que toi, tu commences à te plaindre. Il n'est pas venu dans ta tête. Il n'est pas venu prendre ton projet. Tu ne lui en as pas parlé parce que lui, il est passé à l'action. Il est rapidement passé à l'action. Donc, le passage à l'action, c'est un point très important. Je dirais un point capital. Parce que tu as beau avoir plein d'idées en tête, tant que ce n'est pas mis en œuvre, ça reste toujours un projet. Donc, le point 2, passage à l'action, est important. Le point 3, évidemment, le R, le retour rapide et visibilité. L'anglais dirait le feedback. Donc, le feedback, évidemment, quand tu poses des actes, c'est important que tu puisses avoir un retour pour savoir si tu fais bien, qu'est-ce que tu ne fais pas bien, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et ce feedback-là, non seulement ça te donne des informations pour corriger le tir, si tir à corriger, mais également ça te motive à aller de l'avant, surtout quand les gens apprécient. Imaginons notre émission PEPS. Quand les gens disent « Waouh, c'est génial, on en avait besoin, etc. » Ça galvanise et ça donne de l'énergie tant à la pepsienne Francine qu'aux pepsiens Lourdes de pouvoir se mettre ensemble encore et de vous sortir de nouvelles choses. Et ceci m'amène à vous donner un petit exemple. Nous n'allons pas nous éterniser. Nous allons prendre un petit exemple d'une vendeuse, une future vendeuse, je dirais, d'orange. Si cette vendeuse d'orange doit utiliser la méthode PAR, en commençant par le P, plan d'action, elle a décidé, elle a eu envie donc de vendre des oranges, n'est-ce pas? Ça ne va pas rester à l'étape de « je veux vendre des oranges ». Je veux vendre des oranges quand? Où? Ça fait partie de
du plan d'action, puisqu'on avait parlé de quoi? Je veux vendre quoi? Des oranges. Je veux vendre des oranges le quand? C'est demain, c'est dans une semaine. Le pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y a un besoin de gens dans mon quartier, personne ne vend encore de l'orange et les gens réclament. Donc le besoin existe. Elle a envie donc de vendre ses oranges, donc elle décide de commencer à vendre ses oranges dans une semaine. Donc il y a le temporel, donc dans une semaine. Et donc, pour pouvoir vendre ses oranges, elle ne va pas s'asseoir dans sa chambre et seulement les oranges vont sortir et venir. Non. C'est là où le plan d'action intervient. Elle se dit, pour commencer, il faut que je fasse d'abord l'inventaire de ce que j'ai comme capital. Si c'est 500 francs, elle a. Si c'est 2000 francs, elle a. Donc, elle prend ces 2000 francs-là. En établissant le plan d'action, j'ai 2000 francs. Je peux acheter donc 80 si les 40 sont à 1000 francs. Donc, elle sait qu'elle veut acheter 80 oranges. OK? Elle anticipe sur le fait qu'il faudrait que ce soit des oranges qui soient très doux pour pouvoir attirer beaucoup de personnes, des oranges qui donnent envie de revenir. Voilà ce que je veux dire. Et ensuite, elle se dit, s'il advenait que les membres de ma famille, donc elle anticipe, hein, s'il advenait que des membres de ma famille me demandent, donne-moi 2 oranges, donne-moi une orange, elle doit pouvoir apprendre à dire non. C'est dans le plan d'action. Elle va dire non. Parce que ça, c'est le business, ça n'a rien à voir avec la famille. Donc, elle apprend à dire non. Maintenant, elle visualise sa réussite et elle se dit, il y aurait une longue queue parce que le besoin existe. Mais elle ne s'arrête pas là. Ça, elle vient d'établir le plan d'action. Et donc, le passage à l'action, c'est-à-dire le A, la pousse maintenant à se lever, à prendre les 2000 francs, à prendre Zemidjan ou un taxi moto, comme on le dit, et à aller au marché d'Antokpa pour pouvoir acheter de l'orange. Mais vu qu'elle a pris Zem, elle doit marchander pour réduire le coût d'achat. Et donc, elle va réussir à acheter ses 80 oranges à 1500 francs. Donc, ça lui revient à peu près à 750 les 40. Et donc, elle revient maintenant et elle met son étalage. Il ne faut pas grand-chose, hein, un tabouret, les bassines, elle les aligne, elle épluche et elle les dispose correctement, ce qui donne envie au regard. Et les gens viennent, commencent à acheter. Moi, je veux 2, moi, je veux 5, moi, je veux une douzaine, etc. Elle a vendu tous ses oranges à 3000 francs. Donc, elle a gagné. Maintenant, le R pour elle serait le retour de ses clients qui vont pouvoir lui dire « Maou, je vous intuitividi ». Ça veut dire que tes oranges sont très savoureuses, très doux. Donc, elle, en ayant ce retour, elle sait que ce qu'elle va acheter maintenant, c'est cette qualité d'orange pour toujours mieux satisfaire sa clientèle. Et ceci va la galvaniser à pouvoir encore mieux faire. Elle a osé, elle a utilisé la méthode PAR et puis elle a réussi donc à atteindre ses objectifs et à gagner 1000 francs supplémentaires. Donc, chers Pepsiens, chères Pepsiennes, pour pouvoir atteindre tes objectifs, il faut utiliser la solution PAR. P pour plan d'action, oui, évidemment, c'est ça. A pour action. Tout à fait, tu as bien raison. Passage à l'action. Et R, pourquoi? Oui, le R pour le retour rapide et visibilité. Donc, le R pour le feedback. Ce faisant, tu vas atteindre
tes objectifs et tu deviendras inarrêtable. Parce que, déjà, tu as défini tes objectifs. Maintenant, tu connais le chemin pour pouvoir atteindre tes objectifs. La solution part. Il te reste quoi? À exploser et à réussir. Je voudrais finir pour te dire, chère Pepsienne, cher Pepsien, apprends à utiliser la méthode PAR. Sois enthousiaste, aie de l'entrain, aie de l'énergie. Je dirais, aie tout simplement du PEPS. Merci, bisous.